Hier soir, comme beaucoup d'entre vous, j'étais devant mon écran pour regarder l'émission Quotidien. C'est un programme que j'apprécie, tout comme le travail de monsieur Jean-Michel Apathy. Mais hier, j'ai ressenti un véritable choc. En plein débat sur le procès de Samuel Paty, j'ai entendu cette phrase « Un avocat peut tout dire » lors d'une audience. Pour beaucoup, c'est une évidence médiatique. Pour moi, c'est une contre-vérité qui me blesse profondément, car elle valide une violence que j'ai subie pendant 16 ans. Pendant plus d'une décennie devant le juge aux affaires familiales et 6 ans devant le juge des enfants, j'ai vécu cette fameuse liberté de l'avocat devenir une arme de destruction massive. Chaque année, l'avocate de mon ex-conjointe, connue dans mon barreau pour son absence totale de limites, utilisait ma stérilité pour me rabaisser. Imaginez, chaque rapport d'audience, chaque plaidoirie ramenait mon intimité la plus douloureuse sur le tapis, sans aucun rapport avec le bien-être de ma fille. Pour elle, c'était un effet de manche. Pour moi, c'était une agression répétée sous le regard de la justice. Contrairement à ce qu'on entend sur les plateaux TV, non, un avocat n'a pas le droit de tout dire pour gagner. L'immunité de robe existe, c'est vrai. L'article 41 de la loi de 1881 protège la parole de la défense. Mais ce que Jean-Michel Apathy oublie, c'est que cette immunité est encadrée. Elle doit rester en rapport avec la cause. Surtout, l'avocat prête un serment. Il jure d'exercer avec délicatesse et humanité. Salir la mémoire d'un défunt ou humilier un parent sur sa santé n'est pas de la défense. C'est un manquement de déontologie. C'est une faute. Face à cette avocate que tout le monde disait intouchable, j'ai décidé de briser le silence. J'ai porté plainte pour diffamation et j'ai saisi le bâtonnier. On m'avait prévenu, ils se protègent entre eux. Mais quand le bâtonnier l'a convoqué pour lui demander des comptes sur ses propos, son masque a glissé. Elle l'a très mal pris. Pourquoi ? Parce que l'impunité ne survit pas à la lumière. Pour la première fois, ce n'était plus moi qui tremblais, c'était elle, qui devait justifier l'injustifiable. Ne laissez personne vous croire que la robe noire donne le droit de vous piétiner. Si vous vivez cette violence judiciaire, si les mots de l'adversaire vous empêchent de dormir, sachez que des recours existent. Sur mon site axelrivage.fr, je vous ai préparé un modèle de lettre pour saisir le bâtonnier et des conseils pour transformer ces agressions en pièces à conviction. Merci de m'avoir écouté. La justice doit rester humaine et cela commence par notre refus du silence. À bientôt sur Axel Rivage. Pas à la lumière. Pour la première fois, ce n'était plus moi qui tremblais, c'était elle, qui devait justifier l'injustifiable. Ne laissez personne vous croire que la robe noire donne le droit de vous piétiner. Si vous vivez cette violence judiciaire, si les mots de l'adversaire vous empêchent de dormir, sachez que des recours existent. Sur mon site axelrivage.fr, je vous ai préparé un modèle de lettre pour saisir le bâtonnier et des conseils pour transformer ces agressions en pièces à conviction. Merci de m'avoir écouté. La justice doit rester humaine et cela commence par notre refus du silence. À bientôt sur Axel Rivage. La justice doit rester humaine et cela commence par notre refus du silence. À bientôt sur Axel Rivage.